Salut les lutins. Bonjour Jérémy. Salut Cathy. Hihihi. Joyeux Halloween. Oui. Ah, c'est pour ça que t'es en orange. Bon, T'as j'ai mis- fait un peu. T'as mis Ouais, ta citrouille. ouais, j'ai déjà fait une tâche. C'est pas grave, Commence bien. on verra pas. Et ben pour cette Halloween, cette semaine, et ben une semaine un peu folle, hein. On a eu Ouais. beaucoup de livraisons, on a eu beaucoup de monde. On a eu des et problèmes techniques. des problèmes de TPE, des livraisons de comité d'entreprise à faire. Merci à vous. Et de ce fait, on n'a pas beaucoup joué. Donc on Non. va vous faire une présentation plutôt soft Succinct. des nouveautés parce que très honnêtement, il y a des jeux auxquels on n'a pas eu le temps de jouer encore. Ça, c'est notre défi chaque semaine, c'est de jouer avant de vous les présenter, évidemment, c'est tout l'intérêt. Et là, on va avouer que c'est pas le cas cette semaine, donc ce sera une présentation au ressenti ou à la ce lecture qu'on a des pu règles lire des règles. Et ce qu'on en a vu, bah, toi au Moi club déjà et précédemment, moi à ouais. Vichy. Parce que moi Et j'ai voilà. un peu plus joué peut-être à tous ces jeux-là que vous. Ouais. Ouais. On va commencer par dire bonjour aussi à Agnès et Dominique qui sont passés nous voir la semaine dernière. Merci beaucoup aux gens qui nous suivent et puis qui ont le plaisir après de venir à la boutique voir un petit peu. De nous dire c'est mieux de vous voir en vrai. Ouais. Ah, bah, c'est gentil. Ça c'est gentil. Merci D'habitude, beaucoup. la pour vos caméra est sourires. plutôt flatteuse. Bah, là, du coup, c'est bon. Les gens, ils préfèrent nous voir en vrai qu'à la télé. Ouais. Allez, c'est parti. C'est parti. On commence par un bon jeu breton. Happy Letters, donc c'est un jeu d'Erwan Morin. Voilà. Donc Erwan Morin, on a déjà eu pas mal de ces jeux, Speed Color, Speed Letter, Speed, Il aime bien les Erwan. trucs speed. Faudrait qu'ils nous disent pourquoi, tiens, Erwan, si tu nous écoutes, Pourquoi tout ce pourquoi speed? toujours, et là, parce que là, pareil, on est encore en Il n'y a, speed. a pas de speed dans le titre, mais il y a un il sablier. y a un sablier. Donc il y a un temps limité. Voilà. Donc on est chez Tiki Édition, on va reconnaître la gamme des... Lucky Numbers. Merci. Et le truc, elle est le 7 là, le... Oh zut, ça commence bien bien, Le là, double 7. Merci. J'allais dire le Flip 7, mais non, c'est pas la même chose. Le double 7, Le on double a cette 7. même collection donc avec Christine Alcouf aux illustrations. Alors, comme ça Ce serait n'a pas du pas jeu de du lettres. tout, ça ne donne pas du tout l'impression, c'est Mmh. un jeu de lettres. Mmh. Voilà, un peu façon mots mêlés, etc. Puisque bah, on va avoir chacun une petite grille. Alors vous avez des grilles de différents niveaux de difficulté avec des lettres plus ou moins difficiles pour déjà adapter les niveaux sur les nouveaux joueurs ou les fans de jeux de lettres, etc. Vous avez un thème et bah, du coup il va falloir sur une des lignes, une des colonnes, essayer de trouver un mot dans le thème avec le plus de lettres correspondantes. Voilà. Dès que quelqu'un a trouvé son mot, il lance le sablier, les autres ont le temps du sablier pour essayer de faire quelque chose. On vérifie ensuite, bah, du coup voilà, on pose nos petits cercles sur les lettres qu'on utilise. Ouais, un objet, tu vois. un objet, Un donut. Un donut. Un donut, voilà. Ouais, c'est pas trop un objet, mais bon, bon. bah, on va dire que c'est un aliment et j'ai un donut et comme ça je Et en fais plus, tout. tu fais bingo, tu fais Je la fais ligne. bingo, je fais la ligne. Voilà, donc on vérifie les orthographes, etc. Si on a bon, hop, on met les petits caches dessus et on recommence. Dès que quelqu'un a complété sa grille, il la retourne et la première personne qui du coup complète ces deux grilles gagne la partie. Voilà. C'est simple, efficace. Ouais. C'est tout niveau. C'est Oui. ce genre de jeu que j'aime bien, c'est que vous allez jouer avec votre vocabulaire, votre vocabulaire d'enfant, votre vocabulaire d'adulte. Donc là-dessus, c'est vraiment ce fameux jeu Voilà, que et c'est j'aime vraiment en intergénérationnel. Ils ont vraiment communiqué là-dessus, c'est que c'est pour tous les niveaux et on peut Ouais. du coup mettre du niveau difficile pour quelqu'un qui est très lettre et mettre un niveau plus facile pour qu'on soit tous sur le même pied d'égalité. Voilà, Ouais, qu'on ait donc tous ça, nos chances. youpi. Ça c'est très chouette. Un jeu, pas un jeu, des petites extensions. Enfin, c'est mieux que de l'extension. C'est, on n'en a pas ouvert un, on n'a pas eu le temps. Parce que l'important, c'est de dire quand même que le tapis, il est magnifiquement c'est galonné. Wogamat, donc Oui. il est galonné, tapis de jeu, donc dessus néoprène, dessous en moussepad. Voilà. Pour le jouer. très bon jeu Tag Team, voilà. Petit jeu de bagarre à deux. Donc deux tapis différents qui sortent cette semaine. Voilà. Une nouveauté, pas une nouveauté encore, hein, dans la gamme des chronies. Donc ça, c'est une collection qui est née en 2009, hein, On the Go, donc c'est éditeur-auteur. Moi, un fan évidemment d'histoire, hein. L'idée c'est de
représenter une frise chronologique d'événements. Et là, le thème, c'est la culture geek. La culture geek, voilà, tout simplement. Pas facile ça. Un petit peu moins scolaire que les autres, mais plus plaisant la bonne culture générale pour discuter. Pour des gens comme moi, par exemple. Ouais, oui, je joue pas à ça avec toi. tu vas me toller grave, ouais. Postcard. Postcard. Alors pareil, celui-là, vous voyez, on l'a pas ouvert, on n'a pas eu le temps d'y jouer encore. C'est de ces jeux chill comme on les aime bien. On avait cette année, on s'était arrêté beaucoup sur le Trekking the World, en effet. Un jeu de plateau, on va tous aller poser ses petits personnages, jouer ensemble tranquillement. Postcard, c'est la même chose. On va collectionner des timbres. Voilà. On va envoyer des cartes postales. Très chouettes. Et elles sont magnifiques. C'est Crocotam aux illustrations et c'est vraiment très très beau. Vraiment un très joli cadeau de Noël à faire. Il y a moyen de se faire un joli mur décoratif avec toutes les cartes postales. Très 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 beau. Encore un jeu très très beau. Alors là, on va monter d'un niveau. Cette semaine, il n'y avait pas de jeu enfant du tout. On va s'arrêter un petit peu sur la couverture de Amanit parce qu'elle est détonnante. C'est très coloré. Ouais, je crois que c'est cette illustratrice, c'est son premier jeu illustré, je crois. Elle s'appelle Roxane Campois. Elle fait donc du joli travail à la gouache. Moi, je suis allée voir son site internet. Elle vend ses illustrations. Il y en a vraiment des très très belles. J'en ai vu avec des... comment on appelle ça, nos poissons carpes là. Les carpes koi, les koinobori. Les koinobori, merci. J'ai du mal ce matin. Très beau koinobori qu'elle a dessiné, des baleines aussi. Il y a vraiment, c'est vraiment sublime. Et à l'autorat, on a Thanos Vassov. C'est aussi son premier jeu. En fait, c'est un jeu qui a été repéré l'année dernière, en 2024, qui avait gagné un des prix du concours des jeunes créateurs de Boulogne-Billancourt. C'est un chouette concours, ça, auquel j'ai pu être jury pendant 2 fois. Et très très intéressant cette découverte. Et régulièrement, il y a des pépites qui sont proposées, dont le jeu est pas facile, mais c'est ça qui est rigolo. Voilà, on va aller à la cueillette des champignons. Alors c'est tout à fait de saison. Voilà. Vous allez avoir du coup des espèces de champignons. Chaque espèce de champignon va avoir du coup une valeur de scoring, voire des champignons qui vont vous rendre un peu patraque et des champignons antidotes. En début de partie, donc il y a 6 champignons, je vais pas tout mettre. En début de partie, vous choisissez 3 champignons, vous prenez les cartes, vous les mélangez et vous les regardez. Donc vous savez que parmi ces 3 champignons, vous avez du scoring, peut-être parmi les 3, un champignon antidote, un champignon vénéneux, etc. Et ensuite, vous allez partir à la récolte des champignons. Donc vous posez vos petits meeples sur des espaces où on a tiré au hasard des ensembles de champignons. À vous du coup de choisir les bons champignons, les bons ensembles, sachant qu'à chaque fin de tour, vous récupérez un indice. Et donc, c'est de la déduction, puisqu'il va falloir, en observant ce que font les autres et en réfléchissant à nous, les informations qu'on a, essayer de déduire quels sont les champignons qui rapportent le plus de points, ceux qui en font perdre. Si on voit quelqu'un qui change complètement de tactique, est-ce que c'est parce que si, ou est-ce que c'est parce que il avait beaucoup d'antidotes et du coup il va prendre beaucoup de champignons vénéneux pour essayer d'induire les autres en erreur pour scorer, parce que si on a ensemble vénéneux plus antidote, ça fait du point. Donc voilà, une petite tension de jeu sympa, on va s'observer en chien de fusil comme ça et essayer de deviner qui fait quoi. Donc c'est pour ça que je disais que c'était pas facile, parce que il faut bluffer, il faut contre-bluffer, etc. Mais très intéressant à jouer. On n'a pas joué ensemble encore, mais c'est vrai que j'ai pu y jouer moi au mois de juin, et c'est exactement ce que tu dis. L'important, c'est de vraiment surveiller ce que prennent et ce que rejettent les autres joueurs. Tout est dans cette tension, en effet, de pourquoi il a fait ça, il bluffe ou pas. C'est très étonnant comme jeu. On n'avait pas eu ce genre de jeu encore en mécanique. Non. De la déduction, de la déduction on a, mais de la déduction en tension de jeu comme ça, et par l'observation de ce que font les autres. Une petite extension. On manquait de petits boosters d'extension derrière la caisse. C'est la deuxième. C'est la deuxième. Donc celle-là, c'est sous un ciel d'étoiles. Donc il y a des météorites qui vont arriver, qui vont permettre
de scorer encore différemment. Donc toujours Johan Goupy et Corentin Lebras et l'excellent Maxime Morin aux illustrations. Pardon. Ah, moi, tu me dis je rush. Ouais. Maxime Morin aux illustrations, parce que j'avais une transition de la mort qui tue à faire, parce que l'excellent Maxime Morin, il a dessiné l'affiche du prochain festival de Rennes en Jeu. D'accord, qui est disponible, je l'ai vu. Oui. Voilà, on la mettra en parallèle. Voilà. Donc Rennes en Jeu, super festival qui aura lieu 31 janvier, 1er février donc 2026. Donc notez bien les dates dans vos agendas. Voilà, fin de transition. Bon, fin de transition. Merci. Hop, le deuxième volet du Medical Mysteries. On avait beaucoup aimé le premier. Oui. Qui était très chouette pour se prendre pour Dr House et essayer de ne pas tuer ses patients. Voilà, et du coup ils en sortent un deuxième à Miami et plus à New York. Ouais. C'est plus service d'urgence, là c'est mort imminente, donc on se doute qu'on passe un cap. Ouais. Voilà, alors c'est pas de l'escape game, hein. C'est vraiment du jeu de déduction, et là du jeu de déduction intuitif de soi, de faire avec ce qu'on a comme information. Et... ouais, celui-là... en immersion c'est très chouette. Voilà, je sais que sur le scénario le plus difficile en expert, on a 2 patients à soigner en même temps. Bah, vie ma vie aux urgences, sans doute. Ouais. Et encore 2, ça doit pas être, ça doit être bien rigolo 2. Allez, ça c'est plus rigolo. Ouais, Mapmaster. La boîte elle tourne. Alors, un jeu de Yann Sébastien Bach dans la version compétitive. De Jean-Sébastien Bach. Yann, ouais. Non mais t'as des parents des fois, tu te demandes. Je m'appelle Yann Sébastien Bach. Qu'est-ce que je te dise. Et dans la version coopérative, Yann Sébastien Bach. Pardon. Et avec Cédric Comon, je t'ai mis du bazar dans le cerveau. L'éditeur de Captain Game. Ok. À l'illustration, c'est Adrien Journel qui travaille aussi chez Captain Game. Donc un jeu pour toi, puisque c'est de la spécialisation. Eh ben j'ai vachement aimé. Ouais, on n'a pas encore testé à la boutique, mais toi tu as dû le tester au club. J'y joue au mois de juin lors des présentations pour la sélection des ludicaires. J'ai trouvé chouette, et aussi bien en coop qu'en compétitif. C'est pas home staging quoi. Non, t'arrives mieux à te repérer dans un labyrinthe que... Ouais, puis bon, après, je prends la carte, je l'essaye, je vérifie avant de la prendre. Je sais pas s'il y a le droit de faire ça, mais ça passe. Donc, 2 façons de jouer, comme le disait Cathy. Donc, un mode coopératif où on va avoir un ersatz de cartes déjà disposées sur le plateau. Et à notre tour de jeu, on va du coup placer ces cartes pour essayer d'optimiser en fait nos déplacements et les déplacements des copains pour réaliser les missions, puisqu'il y a différents objets à récupérer. Quand on récupère une clé, on va pouvoir ouvrir un cadenas. On peut tomber dans un trou pour passer sur l'étage d'en dessous, parce qu'on n'a pas le droit de se croiser, de faire des boucles et de repasser par des couloirs qu'on a déjà empruntés. Et en mode compétitif, on va faire 5 ou 6 tours de jeu, je ne sais plus. À chaque fois, on va avoir 5 cartes. À nous de dessiner une portion de plan pour essayer de réaliser les missions et le plus de points de victoire possible, sachant qu'on a une phase de marché à chaque fois pour s'acheter des objets, échanger des cartes par rapport à ce qu'on a en main si on n'a pas des choses intéressantes, etc. Et après, on prend nos petits stylos, toutes les cartes sont plastifiées pour pouvoir essayer d'optimiser au mieux nos déplacements pour faire le plus de points de victoire possible. Émission simple au début, et puis qui se complexifie évidemment c'est des scénarios au fur et à en mode mesure. coopératif. On apprend l'iconographie au fur et à mesure. Donc vraiment plaisant. Et j'ai hâte de l'essayer. Quand on nous fait jouer justement à Paris, quand on va essayer de préparer cette sélection des ludicaires, ça fait partie de ces jeux sur lesquels on est resté jouer. On a eu du plaisir à continuer à faire nos petits bonhommes de chemin. On était tous bien pris dans l'histoire. On essaiera de tester la semaine prochaine. Un petit... Une initiation au deck building. Voilà. Avec Star Realm Academy. C'est la version donc dans l'espace. C'est vrai que nous à Dinan, on a plus de demandes sur le héros, l'heroic fantasy. Je ne sais pas si c'est le côté médiéval de la ville qui fait que, mais le côté dans l'espace, il nous est moins demandé. Voilà. Donc
version Ouais. allégée. On reprend voilà la mécanique de Star Realms de deck building. Il n'y a pas de texte sur les cartes, c'est juste de l'iconographie et tout ce qu'on doit dépenser, que ce soit en pièces, en bouclier et tout, on a des petits jetons donc pour vraiment les symboliser, se dire bah, j'ai cet ensemble devant moi plutôt que de se dire attends, alors sur la somme de mes cartes j'ai tant de boucliers, etc. Donc voilà, vraiment hyper accessible, ils le mettent à partir de 7 ans. Voilà, de l'iconographie, un système très simplifié, mais toujours le même principe d'essayer d'aller détruire l'autre, de se renforcer en bouclier, etc. Et les combos sur les couleurs aussi simplifiés, mais qui sont toujours là. Voilà, si vous voulez apprendre à vos enfants, neveux, nièces ou en animation le deck building et l'initiation à Star Realm, voilà, c'est très bien. Alors, le Hobbit. Oui, ah, celui-là, on a eu le temps de le tester. Ouais, bah tiens, c'est bizarre ça. Bon. Il y a des jeux où on s'arrête un peu plus parce que, alors c'est un jeu à cocher dans l'univers donc du Seigneur, Hobbit. Seigneur des Voilà, Anneaux. le premier volet. Et surtout, c'est pas n'importe qui à l'autorat puisqu'on va retrouver Rainer Knizia, l'auteur sans doute le plus prolixe en jeu de société au monde, sans Il a doute. déjà fait d'autres jeux à cocher ou est-ce que c'est pas on le connaît surtout pour des jeux de placement, tuiles, etc. C'est vrai, peut-être. Moi, Ouais, ça tu m'a me un poses peu, une ça m'a un colle peu là. interloqué. Je me dis, un jeu à cocher de Rainer Knizia. Bon. Ouais, j'avoue, je ne sais pas. Et Lorenzo Colangeli aux illustrations. Alors déjà, ouais, la patte graphique change Oui, drastiquement ça n'a par rien à voir rapport du à ce Seigneur qu'on des connaît Anneaux. du Ouais, Seigneur des Anneaux avec les illustrations d'Alan Moore ouais. et de son confrère J'ai mangé son nom. Là, voilà, on est dans un aspect graphique un peu Un peu spécial, décalé. mais un peu décalé, mais finalement, c'est très chouette aussi. Et bah, du coup, on va suivre sur 8 chapitres les pérégrinations de Bilbo le Hobbit, si vous connaissez l'histoire, qui va aller en Erebor pour récupérer le dragon, pour récupérer le trésor des nains que le dragon Smaug a capturé. Donc voilà, on a vraiment toutes les étapes clés de son voyage. Et les énigmes dans le noir, la confrontation avec Gollum, et ça va se jouer du coup avec des dés, voilà. Vous allez avoir, selon le nombre de joueurs, plusieurs dés à utiliser, donc nous on a joué à 2 avec Aurélie, donc vous lancez les dés, le premier joueur choisit un dé, le deuxième en choisit un, etc. Et le premier joueur ensuite change, passe à l'autre pour qu'on fasse tous à peu près les mêmes actions. Donc il y a des cheminements à dessiner, il y a toujours un petit scoring différent. Et voilà, le but c'est d'être le premier à réaliser les conditions de victoire, sachant que c'est pas parce qu'on finit le premier qu'on gagnera, puisque moi j'ai fini la partie, j'ai mis fin à la partie avec Aurélie, et c'est elle qui a gagné. On est parti sur 2 stratégies différentes. Ça a fini à 2 points d'écart, donc il n'y a pas de, enfin en tout cas sur le premier scénario, on n'a pas vu de stratégie gagnante, etc. Voilà, on fallait distribuer, voilà, les nains débarquaient chez Bilbo, il fallait distribuer des pains aux nains pour qu'ils se rassasissent en attendant que Gandalf et Thorin arrivent. Donc c'était très chouette. C'est super immersif, évidemment. Ça renouvelle pas le genre du jeu à Non, cocher, ça, on mais reste. À part l'interaction de piquer un dé qui pourrait intéresser les autres, c'est pareil. voilà, on Super, fait notre petite tambouille, on est content. Et peu super importe, soirée en écoutant de la musique voilà. de Bilbo, le Hobbit, et c'est super chouette. Peu importe qu'on ait gagné ou perdu, on est content de ce qu'on a fait. Familial aussi, je pense. Hein. Oui, Je pense oui, pas oui. qu'ils le mettent à partir de quel âge? Bouge plus, 10 ans. 1 à 4 à 10 ans. Oui, ok. C'est juste sur pour la longueur du jeu. ou prendre le temps sur l'iconographie et sur le fait qu'à chaque scénario, Ouais. il y a un scoring différent, etc. Mais sur le livre, c'est très bien fait parce qu'une fois qu'on sait jouer, on a les grandes lignes au-dessus de où on va tracer de ce qu'il faut faire et donc ça revient assez vite, je pense. Ok. Alors, une vraie fausse nouveauté encore, puisque c'est le deuxième opus de Horrified. Le premier, on était sur les... Monstre grec. Merci, ouais, je vais dire les mythes et légendes. Ouais. Et là, on a une super collaboration avec Donjons et Dragons. Donc voilà, toujours cette même mécanique de jeu coopératif. Du coup, on a chacun des actions. Il va falloir aller sur des lieux pour débloquer des capacités. Il va falloir combattre des monstres. Voilà, il y a vraiment plein de niveaux de difficulté différents selon les monstres qu'on choisit. Alors ils nous font des propositions et puis après on peut faire ce qu'on a envie quand on connaît bien le jeu. Mais voilà, une belle progression et puis des personnages avec des capacités spécifiques. Voilà, tout ce qui fait le sel d'un bon jeu coopératif avec des actions et
et de la symétrie, et dans le but d'essayer de faire, de réaliser le scénario. Alors, on n'a pas essayé celui-là, mais s'il est comparable au premier, c'est un jeu qui reste familial. C'était pas d'une difficulté en règles complexe, donc c'est complètement, si on est dans le même niveau, un jeu accessible. Ce qui est un peu moins le cas de celui-ci. Ah tiens, tu avais une boîte pas ouverte. Ouais, mais c'est pas grave. On va juste montrer le magnifique. Ouais, là, donc Eternal Dex, c'est le jeu qui buzz un petit peu partout, là. Mais c'est pas un jeu fastoche. Hein. Non, ça n'a pas l'air. Pareil, il y a des scénarios coopératif. aussi. Donc, C'est bon, on peut pique-niquer. Ouais. C'est une jolie façon de faire un plateau aussi, je trouve. Je suis pas hyper fan des tapis néoprène parce que c'est un peu caca au niveau écologique et je trouve ça une jolie idée. Voilà, donc on va chacun avoir des cartes en main, on va avoir des éternels à réveiller du coup, pour réaliser la mission. Donc, différents scénarios de complexité et de difficulté différents. Voilà. Vous allez avoir tous les emplacements avec les objectifs vont être du coup différents à chaque tour, donc vous les placez selon le scénario que vous faites. Et ensuite, voilà, faut placer des cartes, alors dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, des cartes différentes, des couleurs identiques, etc. Dès que vous avez rempli la rivière, vous pouvez accéder à un des éternels. Donc les éternels vous permettent d'accéder à son deck de cartes, donc un deck de cartes un petit peu plus travaillé, complexe, mais en même temps vous impose une condition, vous ne pouvez plus par exemple jouer de carte numéro 9, etc. Vous pouvez passer outre ces choses en débloquant du coup les petits joyaux ici pour venir les recouvrir, sachant que vous n'avez pas assez de joyaux pour tout recouvrir. Et le but, ça va être d'essayer de réussir à réveiller les 9 éternels sans remplir 3 fois la rivière qui permet de piocher des cartes bonus, sans que personne ne se retrouve avec plus de cartes à jouer. Donc il y a moyen de passer des cartes aux joueurs. Donc voilà, il faut vraiment chercher l'équilibre. Il ne faut pas qu'il y ait toujours la même personne qui récupère les decks des éternels qui se retrouve avec un paquet de cartes immense et que les autres n'aient plus de choix à faire. Donc il y a vraiment des choix stratégiques sur les tours, sur toi tu as déjà plein de cartes, tu n'en as plus, ça serait bien que tu poses la carte, tu n'as pas ce qu'il faut, bon je te passe la carte qu'il faut, etc. Un vrai sacré coop. Voilà, et le but, c'est de voir cette petite étoile noire qui a moyen de récupérer, là vous en récupérez une dès que vous avez réveillé 3 éternels, il y a plein de façons différentes de les avoir, mais voilà, je pense pas facile. Non, carrément pas. Ouais. On est sur du bon niveau de coopératif celui-là par rapport à tous ceux qui sont sortis là, ces dernières semaines. On a une nouveauté encore qui est pas une nouveauté, presque une nouveauté. Donc Sanctuary, c'est la version allégée. Pourtant il est lourd aussi. Hein. La version allégée de ce magnifique jeu, donc Asdor Expert 2023, un Ark Nova. Alors allégé, pas familial. Hein. Voilà. Attention, ce n'est pas un Ark Nova pour les enfants. Oui, c'est pas le Seven Wonders et le Seven Wonders Architect. Voilà. On n'est pas au niveau d'architecte, on passe d'un expert à un initié plus. Voilà, c'est ça. Petite descente, mais vous affolez pas, vous ferez pas jouer vos enfants de 8 ans à ça. Donc, lecture de règles beaucoup plus simple, oui, malgré tout, toujours la construction d'un zoo. C'est plus des cartes, c'est des tuiles. Oui. Et moins de tension de jeu sur les objectifs communs, puisque il n'y a pas ce côté j'ai le premier l'objectif, je score à fond et les autres n'auront rien. C'est un petit peu plus soft, un petit peu plus dilué, moins de tension de jeu, mais le même plaisir de la combo, d'aller plus sur des animaux pour scorer différemment, du placement toujours, enfin voilà. Le plaisir de Ark Nova en un petit peu plus simple. Un petit peu, ouais. Un petit peu. C'est ça. Hop, et il reste 2 petits trucs rigolos, ou pas. Donc, Gloomhaven, boutons et bestioles. Donc là, on passe pareil à un format bien rétréci. Tout mignon, tout on n'a mignon. pas la grosse boîte de Gloomhaven. Non, j'ai les mâchoires du lion. Les mâchoires du lion, les mâchoires du lion, c'est celui qui est le mieux parce que c'est déjà un format bien compacté. Et là,
On on va faire un méga zoom parce que on a vraiment été réduit à peau de chagrin. Mais c'est chouette de se faire, ça s'emporte partout. L'idée est super rigolote, je trouve, comme petit défi que s'était donné l'auteur de faire un mini Gloomhaven transportable partout. Voilà, Ouais. on a un plateau de jeu, on peut jouer dans le train sans embêter, Oui. sans avoir besoin de trop de place. Donc voilà, et comme disait Cathy, donc un solo exclusivement. On joue à 2. Non, ils mettent juste solo. Ah, je croyais qu'il y avait. J'ai juste un joueur. Ok, je croyais qu'il y avait des trucs qu'on pouvait jouer à 2. Voilà, donc Rien dit. jeu à scénario, toujours avec de la difficulté qui va varier. Et ben voilà, on va déplacer nos petits bonhommes, on va devoir combattre des monstres, etc. Et il tient dans la poche, donc c'est chouette. Une très belle idée. Oui. Et allez, il nous reste, je laisse je range, remettre un jeu qui n'est pas un jeu à vous proposer, mais qui parle de jeu. C'est le premier livre de Henri Kermarek, qui est auteur de jeu. Son livre s'appelle Ce n'est qu'un jeu. Dans une première partie, il va nous parler un petit peu de l'histoire du jeu. Vous allez retrouver l'explication, un peu tous les jeux qui sont sortis au fur et à mesure du temps. Et une deuxième partie où il va un peu démonter les petits préjugés qu'on peut avoir sur, en effet, voilà, c'est qu'un jeu. Mais en fait, qu'est-ce qu'on peut faire avec le jeu, comment on l'utilise, les réflexions que l'on a ou que l'on n'a pas, surtout sur les thématiques de jeu, sur les façons de les utiliser. Donc il y a beaucoup de réflexions ultra intéressantes, pas de jugement. C'est un jeu politiquement engagé, mais qui n'est pas à charge, qui amène vraiment à réfléchir un petit peu sur la façon dont la société perçoit le jeu. Donc je vous conseille vivement la lecture de ce livre. On va manger un des bonbons. Ce sera très bien. Ou une tarte aux pommes devant la cheminée. Une tarte aux pommes devant la cheminée, ouais. Voilà. Demain, on est le 1er novembre. C'est un jour férié. Mais on est ouvert. Mais vous retrouverez Jérémy et Aurélie qui seront là. Merci à vous deux de travailler demain pendant que je vais faire autre chose. Et on se retrouve la semaine prochaine avec encore sans doute des sympathiques nouveautés. Et puis et peut-être dans la journée, on a des bonbons, n'hésitez pas à passer. Même si le ça temps va être est un Halloween un peu cracra. C'est mal parti, ouais, la tempête numéro 2 arrive. Ouais. Et prenez soin de vous et puis à la semaine prochaine avec plaisir. Salut!